Salut Sway, Salut Laloute, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? d'astrologie, de prévision pour l'année de l'aigle crépuscule. Alors, dans la culture indo-européenne, il y a aussi une astrologie que très peu de gens connaissent, une ressemblance avec l'astrologie chinoise, 12 signes, mais ne sont pas nos signes, nos protecteurs divins. Pour les Chinois, si vous naissez entre janvier d'une année et janvier-février, et l'année suivante, vous êtes tous du même signe. Pour les Celtes et les Indo-Européens, c'est le mois dans lequel je suis né qui détermine mon identité et l'année dans laquelle je nais qui détermine l'ambiance sociale. C'est ma relation avec la société et c'est aussi le divin sous forme animale, c'est notre protecteur céleste. Pour les Européens, il y avait la culture des Romains et des Grecs, plutôt matérialistes, qui commençaient la journée à l'aube, et les Celtes commençaient la journée au crépuscule. Dans la campagne, l'hiver commence vers octobre-novembre, à la pleine lune en taureau, dans le signe du scorpion, cette période-là où la nature commence à s'intérioriser. Pour nos ancêtres, il y avait surtout l'hiver et l'été. Et l'hiver, c'est la saison où nous devons retourner à l'intérieur de nous-mêmes, alors que l'été est la saison du labeur, de l'action. Donc je vais vous parler d'une astrologie européenne, occidentale, qui a bien sûr des liens avec l'astrologie classique, comme avec l'astrologie chinoise. Alors nous terminons, la pleine lune en taureau commence le samedi 31 octobre à 15h50-51. Donc c'est la fin du sanglier, c'est le vieux sanglier, et tout le monde l'a vu, le sanglier bouscule, renverse, détruit. Le sanglier, c'est le pouvoir politique. Et l'aigle, comme tout le monde le sait, les empires, comme les Romains, comme les nazis, comme les Américains, ont représenté leur pouvoir par l'aigle. Alors nous verrons un aspect plutôt philosophique et spirituel de l'animal et un aspect plutôt politique et social, un aspect individuel, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, et l'aspect social, et je donnerai les deux tendances extrêmes entre le pire et le meilleur. Donc bonne fin d'année, et nous sommes jeudi, et après-demain, c'est la nouvelle année. Et nous verrons que à l'époque, nos ancêtres se réunissaient autour d'un feu. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre que la force, le courage, le bien-être et le système immunitaire sont renforcés autour d'un feu. Toutes les femmes et tous les hommes qui ont un souvenir de réunion autour d'un feu en cercle, pas sur une ligne, tous ensemble autour d'un cercle, avec le cœur ouvert, c'est comme une mise à nu. Tout le monde voit tout le monde et tout le monde pose et raconte. Et tous les peuples qui ont été dominés mais qui se réunissaient autour du feu ont toujours été des peuples difficiles à soumettre. Donc, diviser pour régner, c'est la pire chose. Votre santé, votre confiance en vous vient du contact humain, non du confinement. Alors l'astrologie a pour but non de prédire l'avenir, mais comme la météorologie, de prévoir si vous devez sortir avec un pull et un parapluie ou pas. Et je suis le premier à savoir que tout individu qui vous apporte des bonnes nouvelles est accueilli et on lui offre un bon repas. Mais dans l'Antiquité, celui qui apportait de mauvaises nouvelles, eh bien, voilà. Donc mon but n'est pas de faire peur, nous en avons parlé tous les deux. Il y a des gens qui sont dans le déni, qui ne veulent pas savoir, qui ont peur de la situation et qui attendent que quelque chose se passe. Ces gens-là sont dans l'espoir, et l'espoir est une attente passive, alors que le souhait est une volonté active. Nous devons
prendre conscience de ce qui se passe et décider comment nous allons nous renforcer. Et je le répète, la chose la plus importante, c'est le contact humain. Donc même si je fais une vidéo aujourd'hui, nous verrons que faire une pause avec l'électricité, avoir le contact avec du bois, avec la nature, favorise la santé, la force, le réveil de la conscience. Alors faites une pause, je le répéterai souvent, faites une pause de temps en temps avec votre téléphone, votre ordinateur. Imposez-vous d'aller voir vos amis parce que c'est la chose la plus importante. Donc la première chose, je veux aller dans l'ordre. Donc je ne vais pas vous parler des planètes et de leur énergie entre elles, je vais vous parler direct de l'influence qu'elles auront sur nous. Donc dans les deux extrêmes, l'année de l'aigle nous invite soit à une élévation de l'esprit, soit à une élévation du pouvoir. Et le 31, samedi 31, commence par une énergie, là je vais le dire, une opposition entre le Soleil et Uranus, qui a lieu tous les 6 mois. Uranus met 84 ans pour faire le tour du Soleil, et la révolution solaire, la Terre autour du Soleil, c'est 1 an. Donc tous les 6 mois, cette opposition existe. Mais lorsque cette énergie, elle commence dès le premier jour de l'année, elle a une très grande importance. Et un des aspects médicaux, c'est le conflit entre la santé et la technologie, entre ce repos de la machine et cette obsession de la Wi-Fi, du contrôle. Sans machine, il est plus difficile à contrôler l'intimité des gens. Donc, faites une pause, éteignez votre Wi-Fi quand vous dormez, votre téléphone, ne laissez aucun appareil électronique, télévision, ordinateur, etc., dans la chambre où vous dormez. Faites une pause, faites une séparation. Là, c'est important de séparer les objets des êtres humains, mais jamais séparer les êtres humains. Donc, le 31 octobre débute très fort, très très fort, par cette énergie qui dit « tu dois apprendre à être un homme, une femme, un adulte ». Il y a aussi une notion très forte d'identité. Qui suis-je? Est-ce que j'attends d'être sauvé? Est-ce que j'attends passivement? Rappelez-vous la merveilleuse histoire, la cité de la joie. C'est dans la prière sur le masque que j'ai mis sur École de l'Arbre. Il y a une petite prière où je résume le comportement des gens, analyse transactionnelle, PNL. Dans la cité de la joie, l'infirmière dit « il n'y a que 3 sortes d'hommes, celui qui prend la fuite, celui qui observe et celui qui s'implique ». Donc c'est la première crise. Je dis crise parce que crise veut dire faire un choix, remise en question. Donc dès le premier jour de l'année, ce samedi, eh bien l'énergie commence par une crise qui nous dit voilà, est-ce que j'ai besoin toujours de cette technologie pour être heureux et en bonne santé? Mais c'est aussi le symbole du roi et du peuple. La première énergie du premier jour de l'année de l'aigle crépuscule, c'est une crise qui dit voilà, comment peux-tu être toi si tu détestes l'humanité? Et en détestant les microbes, en ayant peur des virus, parce que l'être humain est d'abord une bactérie. J'ai fait un article sur les pandémies et j'ai fait une vidéo sur les pandémies. La maladie est la réponse à une souffrance. Si vous fabriquez un virus, bien sûr, on peut empoisonner quelqu'un, on peut mourir avec des plantes, mais le vaccin a 2 aspects. L'aspect des produits dedans, des extraits d'animaux, d'ARN, et puis la technologie, la nanotechnologie, la puce biométrique. En tout cas, il a été prouvé par le docteur Antoine Béchamp depuis 1890 qu'on ne donne pas de vaccin à un enfant en bonne santé parce que ça le programme pour être malade. Donc, c'est l'amour qui renforce le système immunitaire, c'est le contact humain qui permet de savoir qui je suis.
Parce que si je ne peux pas être confronté à toi, je ne peux pas savoir qui je suis. Donc voilà le premier événement. À partir d'après-demain, vous allez changer d'année, essayez de le sentir, parce que nous avons l'habitude de considérer le 31 décembre comme le début de l'année, la fin de l'année. Et le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre qui se réfère à Tiernunos, Sylvanus, voilà, le dieu du temps, Chronos, qui est le Yahvé de la religion hébraïque. C'est la fin de l'année et le calendrier solaire a reporté le calendrier lunaire sur son calendrier. Le solaire, c'est très bien, 1er janvier, 31 décembre. Ça, vous regarderez l'article de numérologie. Mais pour l'astrologie, l'aspect lunaire, comme la seule fête de Pâques qui est réglée sur la Lune, c'est l'équilibre psychique. Je ferai une parenthèse. Aujourd'hui, je crois que la Lune est un objet artificiel qui a permis, lors de la destruction de la planète Moulguet, de redonner un équilibre entre la Terre et le Soleil. C'est ce qu'un astronome a expliqué, c'est que la position de la Lune est trop précise pour être naturelle. Mais dans l'astrologie, parce que c'est vrai aussi, la Lune représente notre mère, notre âme, notre réceptivité à la lumière, à la chaleur, et la Lune, c'est l'instinct grégaire. Donc, je vais parler de cet aspect-là, la Lune en tant qu'énergie féminine, et la Soleil et le Lune, en gaulois et en germain, symbolisent le yin et le yang. Le Soleil n'est pas féminin, mais en prononçant la Soleil, j'écris par la bouche le symbole du yang, et en disant le Lune, j'exprime le symbole du yin. Parce qu'un homme équilibré écoute sa féminité, une femme équilibrée écoute sa masculinité, mais sans la laisser dominer. Je suis réincarnationniste, et si l'univers a voulu que je sois un homme dans cette vie, c'est pour incarner ma masculinité en équilibre avec ma lune. Et l'ascendant qui représente le corps physique, l'incarnation et l'apprentissage. Les choses que je fais pour apprendre à devenir adulte. Voilà. Alors, je vous parlerai de l'aspect solaire et de l'aspect lunaire. Ensuite, dans une semaine, nous avons la cérémonie, pour ceux qui ont envie de restaurer un peu les bonnes choses, la culture. J'évite le mot tradition qui a la même racine que le mot trahison, parce que toute tradition qui n'évolue pas finit par s'auto-détruire. Donc nos ancêtres ne fêtaient pas le nouvel an au moment de la pleine lune, mais à la 6e, 7e nuit, c'est-à-dire au dernier quartier lunaire. Donc prenez conscience qu'entre le samedi 7 et le lundi 9 novembre, c'était à l'époque des Helvètes, des Gaulois et des Celtes, le moment où les gens se réunissaient. Enfin, cette année, ça tombe entre le 7 et le 9, cette année. Et les gens se réunissaient pour lâcher prise. Si vous avez perdu un être cher durant cette année du sanglier, je vous invite de tout cœur à écrire une lettre au défunt, à la lire autour d'un feu, autour d'une bougie en cire d'abeille, en tout cas pour cette cérémonie, autour d'un feu, et si vous êtes plusieurs, chacun lit la lettre, mais la lire c'est important, vous devez la lire à haute voix. Et quand tout le monde a lu la lettre, faites un moment de silence, recueillez-vous, et tant que quelqu'un se recueille autour du feu, faites silence. Éloignez-vous du feu en reculant, prenez-vous dans les bras, mais ne parlez pas tant que quelqu'un est autour du feu. Et j'ai fait cette cérémonie pendant de nombreuses années, et il y a une sensation extraordinaire de contact. C'est comme si le ciel et la terre étaient ouverts et qu'il y avait un moyen de communier qui est au-delà de la communication. J'ai connu un ingénieur scientifique très terre-à-terre qui avait perdu son père 20 ans en arrière et qui est venu, j'ai réussi à lui proposer de vivre une nouvelle expérience scientifique. Il n'y croyait pas. C'est le garçon qui est resté le plus longtemps à se recueillir autour du feu. Il est venu bouleversé après en me disant « c'est extraordinaire ».
Ça fait 20 ans que je me culpabilisais parce que mon patron m'a envoyé à l'étranger quand mon père est décédé. Et je me suis culpabilisé 20 ans à cause de ça. Et j'ai eu la sensation qu'il était là, que je pouvais communier avec lui. Et ensuite, c'est parti. Et il a senti une paix intérieure extraordinaire. En ce temps-là, nos ancêtres interdisaient le combat. De novembre à février, les Celtes avaient l'interdiction formelle de se battre et sous peine de mort. C'est pour ça que beaucoup de Romains et de Germains attaquaient les Celtes dans cette période, parce que les Celtes, voilà, étaient comme des enfants, ils se bagarraient le reste de l'année, mais dans cette période-là, ils devaient faire la paix. Donc, Samonios, entre le 7 et le 9 novembre, je vous invite de tout cœur, si vous avez besoin de lâcher prise de quelque chose de très fort, et en particulier la mort d'un être cher, vous verrez, vous pouvez faire ça toute l'année. Mais si vous ne me croyez pas, faites l'expérience. C'est la période de l'année où c'est le plus magique, où c'est le plus facile. Plus vous vous laissez aller, plus vous éprouvez une sensation de présence. Et ça n'a rien à voir avec de la nécromancie. Vous ne leur demandez pas. Voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est beau. Voilà, faites-le, faites l'expérience. Donc, tout ce que vous avez besoin de remettre en question dans vos croyances, faites-le entre le 7 et le 9 novembre. Redonnez un sens à votre vie. Donc, j'ai dit que je ne parlerai pas des planètes parce que je n'ai pas les moyens de vous montrer des images, voilà, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, je ne parle pas des planètes, mais au moins de l'énergie. Donc, novembre est la période où la foi, où est notre but, où est notre confiance en nous, qu'est-ce que nous sommes prêts à mourir, à perdre, à lâcher prise, à accepter. Le 30 novembre, il y a une éclipse pénombrale, elle est moins forte, mais j'insiste sur la Lune. Nous verrons tout à l'heure que dans le calendrier lunaire, c'est-à-dire le signe de chacun, eh bien, sur 13 lunes, il y a 13 lunes cette année, eh bien, 10 sont dans le premier décan et plusieurs d'entre elles sont liées à la Lune. Au 9e degré du premier décan de chaque mois, cette énergie est liée à la Lune. Ce qui veut dire une grande importance des femmes et des mères en particulier. Ce n'est pas parce que nous rentrons dans une année aigle d'âme, c'est l'aigle féminin. Le sanglier, c'était le sanglier masculin, et nous allons rentrer dans une année féminine. Ar en gaulois, yin en chinois. Ça veut dire que l'aspect féminin est très important dans le pouvoir. Sachez aussi que chez les gens les plus pauvres, en général, le chef de la tribu, c'est l'homme. Et chez les gens les plus riches, c'est souvent la femme qui a le pouvoir. Donc, il est très important de comprendre que la femme qui a voulu prendre son autonomie sur l'homme, je le dis et je le répète, la fin de la Deuxième Guerre mondiale a énormément coupé la virilité des papas, des hommes, et les femmes dans les années 60, d'abord parce qu'elles ont été manipulées, et ensuite parce que c'est vrai que beaucoup d'hommes trompaient leurs femmes, et en plus s'en vantaient. Donc la femme a pris le pouvoir et la pilule contraceptive a contribué à détruire la famille. Jusqu'au XVIIIe siècle, la famille gouvernait la société. Depuis le XVIIIe siècle, ce sont les multinationales, mais il n'y a plus de famille. La famille, c'est le noyau de la société. Si vous détruisez les mamans, vous détruisez les familles, vous détruisez la société. Donc l'année de l'aigle crépuscule, l'homme aussi doit s'y mettre, hein. L'homme aussi doit retrouver cette force et juge toujours un homme à ses actes, pas à son blabla, et juge la femme à la profondeur de son cœur. Donc novembre, le lâcher-prise, la remise en question et éveiller la force intérieure plutôt que la violence extérieure. Décembre aussi est très très fort. L'éclipse de soleil le 14 décembre et entre le 20 et le 21,
eh bien, il y a cette troisième conjonction annuelle de Saturne-Jupiter, la première dans l'année de l'Aigle, conjonction dont j'ai parlé, qui revient tous les 33 à 38 ans, mais extraordinaire. En 2020, cette conjonction, elle revient 3 fois, elle est revenue 2 fois, elle reviendra de manière précise entre le 20 et le 21 décembre, qui est aussi le solstice d'hiver. Donc tous ces mois qui viennent vont être de plus en plus intenses. Alors avec l'éclipse de solaire, c'est l'Espagne qui, voilà, c'est un degré lié à Jupiter, et l'Espagne, qui est née le 7 décembre 1974, son énergie fondamentale aujourd'hui, c'est le Sagittaire. Et cette éclipse de soleil a lieu dans le Sagittaire, donc tous les pays où l'énergie du Sagittaire est très forte euh, vont ressentir cette éclipse. D'un point de vue symbolique, éclipse de soleil, c'est la conscience, c'est la lumière, c'est la virilité de l'homme. Voilà. Donc l'homme est affaibli par une éclipse de soleil. Les éclipses sont plus puissantes dans le pays où elles sont visibles, mais elles influencent tout le monde. Donc cette éclipse solaire du 14 décembre, énergie de feu en éclipse, va agir sur les grèves, le chômage, qui est déjà bien visible, la famine, les épidémies. Alors le Covid, c'est la pandémie, tous les gens éveillés le savent, mais réveil des séditions, c'est-à-dire des révoltes envers l'autorité. Donc il est très important de faire cette expérience de Samonios au mois de novembre, parce que là, je suis un peu grave. J'affirme que seuls les médecins prédisent l'avenir, et prédire l'avenir, c'est un blasphème. Quand le médecin vous dit « vous allez mourir dans 3 semaines si je ne vous opère pas », ça, c'est de la magie noire. Un astrologue est censé prévoir, mais ne pas affirmer que ça va être comme ça et pas autrement. Ça fait 31 ans que je fais de l'astrologie, et j'ai eu beaucoup d'émotions, parce que là, je parle aux gens qui sont dans le déni et dans le jean-foutisme, c'est les pires de tous, parce qu'ils attendent. Mais nous devons nous impliquer, nous devons de plus en plus affirmer que nous ne voulons pas porter le masque, et nous devons nous réunir. Et si au mois de novembre, nous ne faisons pas la paix avec nos plus grandes souffrances, le mois de décembre va commencer à être de plus en plus violent. Les agressions, la criminalité et les conflits entre l'éducation et la religion. Je dis éducation, mais rappelez-vous pour mes prochaines vidéos de biopédagogie que vous devez éduquer votre chien, mais élever votre enfant. Et je vais répéter très souvent le mot élévation, puisque c'est la vibration la plus importante d'une année de l'aigle. N'allez pas trop haut comme Icare, parce qu'ensuite vient l'année du phoque des profondeurs qui vous obligera à aller au plus profond de votre âme. Mais voilà, donc ce que je crains, oui, ce que je crains, mais rappelez-vous que plus vous avez peur, plus vous attirez la chose qui vous fait peur. Donc nous devons nous renforcer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'insiste. Novembre, faites la paix. Faites la paix avec le maximum de vos souffrances, en particulier les gens morts. Et au mois de décembre, prenez conscience que les séditions vont augmenter. J'ai parlé des anges dans l'année de la louve blanche, donc l'ange qui correspond à cette éclipse, je ne vais pas donner de nom, intéressez-vous si vous voulez, mais c'est l'ange qui abaisse les orgueilleux. C'est l'ange qui domine les hautes sciences. Le mental est stimulé chez les gens qui fuient, les gens mélancoliques, les gens paresseux, les gens rêveurs. L'éclipse de soleil, c'est sûr que ça favorise les rêves. Mais aussi la peur du réel. Et j'insiste, l'ignorance volontaire. Le déni et le jean-foutisme, ça s'appelle une ignorance volontaire. Et les gens ignorants aujourd'hui sont des égoïstes. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de notre pays, il s'agit de la planète, il s'agit de l'humanité.
nous verrons que l'Aigle et le Verseau sont très stimulés cette année et que le Verseau, dans l'absolu, concerne l'humanité, pas un pays, pas un individu, mais au niveau du cœur, au niveau de la vie. Ce n'est pas la technologie, c'est d'abord le ciel. Uranus, c'est le ciel, c'est la totalité du zodiaque. Ce n'est pas le maître du Verseau, c'est Saturne, Dieu du temps passé en Capricorne, Dieu du temps Verseau, Dieu du temps futur en Verseau. Voilà. Mais Uranus représente à la fois, nous allons le voir, les combats. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu la votation sur les avions. Quand j'étais petit, il y avait des mirages. Et l'aigle, dans la mythologie, ce sont des avions de guerre. Et la Confédération savait, comme tous les pays, depuis très longtemps, que nous risquons dans l'année de l'aigle crépuscule de nombreux combats dans le ciel. Donc, les rêves, oui, mais l'ignorance volontaire, non. Maintenant, l'énergie dans son élévation, cette période de décembre, l'éclipse, favorise un esprit calme, clair, contemplatif, méditatif et l'éveil dans la compréhension des sciences ésotériques. Et l'ésotérisme, ça n'a rien à voir avec l'occultisme. Exotérique, ce qui est extérieur, ésotérique est ce qui est intérieur. Et si vous ne croyez pas à l'ésotérisme, c'est que vous ne croyez pas à l'amour, parce que rien n'est plus ésotérique que l'amour. L'amour, ça ne se voit pas, mais ça se sent. Donc voilà, novembre et décembre, pour résumer, novembre 2020, faites la paix avec tout ce que vous pouvez, et en particulier les êtres qui ont rejoint le royaume des ancêtres de votre clan. Au mois de décembre, éveillez votre intérêt pour les sciences des symboles. Comprenez que tout est symbole. Et en comprenant ces symboles, parce que le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est vrai et symbolique. Et plus vous comprenez les symboles, plus vous avez une vision globale. Donc, le plus négatif, j'ai dit que je parlerais des deux extrêmes, c'est un degré de manque d'instinct. On est en décembre. Le manque d'instinct, de présence et d'éveil. Les tendances engourdies, mollassons, nostalgiques, nonchalance, vaporeux, les drogues. Et quand je dis drogue, je parle d'abord de médicaments. Une plante naturelle qui n'a pas été déformée. Et avant, ça s'appelait la pharmacie du bon Dieu. Mais en anglais, le mot drugs signifie toujours aujourd'hui les médicaments. Et quand nous étions enfants, il y avait des drogueries. Donc ne vous faites pas d'illusions, chaque fois que vous consommez un médicament, la drogue est le premier moyen financier de toute guerre. Et si la reine d'Angleterre au XVIIIe siècle, Victoria, était la première à dealer de l'opium, lisez l'article sur les pandémies depuis 1889, eh bien, aujourd'hui, la CIA est le premier dealer de cocaïne. Et il a été démontré que la drogue est la première chose qui paye la guerre. Et quand je dis drogue, je parle d'abord de produits chimiques, parce que les entreprises pétrochimie militaires, c'est les mêmes membres du nouvel ordre mondial. Donc, le risque au mois de décembre, désenchantement, dépression, perte d'envie de vivre. Parce que ce que je crains, mais qui est aussi peut-être l'étincelle qui va réveiller plus d'êtres humains, c'est la séparation entre les parents et les enfants. Ça, c'est la plus grande crainte que j'ai, c'est l'accélération du contrôle des enfants. Et là, peut-être, parce que je pense que dans les extrêmes, c'est surtout les gens qui ont peur de perdre leur argent et les gens qui ont peur de perdre leurs enfants qui vont le plus agir. Je n'ai pas terminé avec le mois de décembre, puisque j'ai parlé de la troisième conjonction. En Verseau, je vous ai dit que cette année, donc voilà, cette année, il y aura des mois importants, la lune de l'aigle et les pleines lunes en Verseau, elles seront en particulier très fortes. Si vous voulez plus de précision,
contactez-moi. Mais si possible par téléphone, je préfère le contact direct que les emails. Donc, cette conjonction, elle a lieu au même endroit tous les 2400 ans. Dans un cercle solaire, eh bien, tous les 2400 ans, cette conjonction, elle a lieu au même endroit. Et ce sont toutes les énergies sociales, toutes sans exception. Donc c'est là où elles naissent. C'est là où il y a des changements de lois, de politique, d'idéal social. Elle revient dans le même naturel alchimique, feu, eau, air, terre, tous les 800 ans, et dans une nature différente tous les 200 ans. Donc cette année, elle est dans l'âme de l'air. La balance est le corps, le verseau est l'âme, et les gémeaux sont l'esprit. Donc j'en reviens encore à ce que j'ai dit, dans l'aspect le plus noble, le verseau symbolise l'humanité, avec son miroir en face, le lion, qui symbolise le roi, et donc aussi le pouvoir. Là, je mélange les deux astrologies, classique et année de l'aigle. Au solstice d'hiver, l'énergie de contrainte, bon, je vais le dire, entre Mars et Pluton est très très forte, mais elle peut inhiber l'action. Beaucoup de gens auront encore de la peine à décider de s'impliquer. Mais l'énergie de la froide vengeance, voilà, solstice d'hiver, c'est pour ça que novembre, le lâcher-prise est très important. Si vous ne faites pas de remise en question au mois de novembre, le mois de décembre risque d'être douloureux. Manipulation des révoltes sociales, ça, tous les gens qui le savent déjà, mais ça va augmenter. Le mensonge va continuer, les conflits entre policiers et militaires, ça c'est le point ni positif ni négatif, mais j'ai commencé l'article sur les professions et les prophéties, je n'ai pas encore développé le militaire, mais il va y avoir un conflit entre les forces de police et les forces militaires. La police est censée protéger le peuple des voyous, les voyous c'est le gouvernement aujourd'hui, nous le savons, mais la police doit trouver un équilibre. La police, c'est le milieu de la société. C'est le métier qui doit prendre une décision entre protéger le peuple ou se soumettre aux Illuminati, aux descendants dégénérés des reptiliens qui nous ont créés. Donc, il va y avoir un éveil de ces forces et un grand tiraillement. Plus nous allons l'observer, plus ça va se confirmer. Le solstice hiver, j'en ai parlé dans mes articles, c'est aussi le cycle de la lumière. Le fait que l'axe de la Terre se déplace, une astronome genevoise avait écrit un article là-dessus, les anciens parlaient de manne divine, et elle expliquait que des particules célestes tombaient sur la Terre en grande quantité dans la période du solstice. Et il y a une période entre le 26 décembre et le 6 janvier qui est une période d'éveil intérieur. Donc si pendant ces 12 journées intérieures, vous établissez un ordre, une discipline, parce qu'il est très important d'affirmer ses valeurs. Un homme qui n'a pas de valeurs se fait bouffer, mais un homme qui a des valeurs doit prendre des décisions importantes à certains moments clés de sa vie, et donc plus vous avez de valeurs intérieures, et rappelez-vous que valeurs financières et valeurs sacrées, c'est le même vocabulaire. Si vous avez des enfants, c'est votre trésor. Si vous avez un ami, vous êtes riche. Dites un riche ami, ne dites plus pauvre ami. Toutes les expressions négatives nourrissent, ne dites plus pédophile pour parler de criminalité. C'est très important de comprendre le vocabulaire que nous employons. Ensuite, vous avez le cycle de la lumière sociale entre le 1er janvier et le 12 janvier. Le fait que le cerveau s'habitue à un calendrier solaire fixe, les 12 premiers jours de l'année sont un condensé de l'année à venir. Si vous avez trop bu le 31 décembre et que vous vous réveillez avec une gueule de bois, ce n'est pas un bon symbole pour commencer l'année. Donc, boire dans la joie, oui. Boire dans la tristesse, non. Donc,
cette période du 26 décembre au 12 janvier, qui superpose deux cycles, un solaire, un lunaire, un interne, un externe, se superposent pendant 18 jours. 6 jours se superposent. Entre le 1 et le 6 janvier, l'énergie est très intense pour faire un maximum d'éveil et de confiance en soi. Hein. L'adulte, rappelez-vous, la richesse de l'adulte, c'est la confiance en soi et la joie de vivre. Et là, l'année de l'aigle centrale, crépuscule, c'est une année pour les adultes. Et les mères, les femmes, seront au cœur des choix décisifs de notre avenir planétaire, pas seulement de notre pays. D'un côté, vous avez les multinationalistes, les mondialistes, et de l'autre côté, les nationalistes. Mais il doit y avoir une troisième famille, celle des humanistes, celle des êtres qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je m'adresse aux êtres humains, à ceux qui ont un esprit de famille et avoir la curiosité amicale de l'autre. Chaque être vivant que je croise, j'ai envie de lui dire bonjour. J'ai envie de savoir qui c'est, d'où il vient, et de partager quelque chose de fraternel, d'humain. C'est ça notre force, c'est la force du peuple. Janvier, février. Je n'aime pas les mots que je vais prononcer, mais les guerres civiles ont déjà commencé. Au Cameroun, par exemple, ils n'en ont rien à faire du coronavirus. C'est la guerre civile. Donc c'est le pire aux États-Unis aussi. Donc janvier, entre le 7 et le 8 janvier. Voilà, j'ai dit que j'évitais de parler des planètes parce que je ne pouvais pas vous montrer de dessin. Voilà, donc entre le 7 et le 8 janvier et entre le 21 et le 22 janvier, eh bien, danger pour les originaux, effondrement des valeurs. Donc, début d'année solaire, nous allons voir ce qui se confirme. Obstacle à l'action, donc tous les gens courageux, tous les gens honnêtes vont être encore plus mis à rude épreuve. Danger pour les originaux, tous les gens, je viens d'entendre une vidéo où le gars, il disait, oui, ce que je dis aussi, dans ma prière avec le masque, ne parlez pas à des gens bornés qui mettent le masque en permanence. Mais quand vous sentez qu'un jeune dans le train, dans le bus, aimerait l'enlever, mais qu'il n'ose pas, eh bien, c'est ces gens-là à qui vous devez vous adresser. Ciblez les gens à qui vous parlez. Mais rappelez-vous que les gens qui ont peur se soumettent, et lorsqu'on leur demandera de se vacciner et de vacciner leurs proches, soi-disant pour les protéger, ensuite on leur demandera de dénoncer les gens originaux qui sont plus éveillés et refusent ce système contre nature et anti-famille qui est là depuis le début de la création de l'être humain. Obstacle à l'action, ça revient. Bien sûr qu'il y a des énergies explosives, mais les énergies montrent que les gens qui veulent non pas se battre, mais on ne peut pas être passif. Je le dis et je le répète, les deux extrêmes, c'est les gens foutistes et ceux qui sont dans le déni. Non, non, tout va bien. Et ceux qui sont tout le temps en train de parler du complot. Nous devons aussi renforcer notre joie de vivre. Rappelez-vous que la joie de vivre et la confiance en soi sont les responsabilités de tout parent, de tout adulte, de tout chef d'entreprise, de tout chef d'État. Et rappelez-vous qu'à l'heure actuelle, les politiciens honnêtes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même si certains politiciens ont plus de charme que d'autres, ils appartiennent tous. Moi, à mon époque, je disais cercle, pas réseau social, donc cercle autour du feu pour moi, mais tous les politiciens, tous les ministres de l'Église, tous les gens haut placés dans la société n'auraient jamais pu être tout en haut sans se soumettre. Certains se soumettent, et j'en veux pour preuve le prix Nobel de la paix. Nobel était un marchand d'armes, et tout être humain qui refuse le prix Nobel de la paix, j'aurais tendance à plus lui faire confiance que celui qui l'accepte. Janvier, hein, 7, 8, 21, 22, c'est très fort. Rupture des classes sociales. Pour le zodiaque classique,
c'est le Capricorne. La structure, la terre, le paysan et le policier sont des symboles du Capricorne. C'est les classes sociales, une atteinte des classes sociales, une destruction, un effondrement. Action irréfléchie, refus des conseils, violence explosive, chômage mondial, refus d'évoluer, conflit entre les peuples et les lois. Et nous avons tous vu qu'il y a des lois qui s'imposent sans que le peuple, voilà, on doit accepter. Non, le contrôleur n'a pas le droit de nous sortir du train. Mais ils ont tous reçu des directives depuis plusieurs années qui confirment ce qui se passe aujourd'hui. Février, donc rappelez-vous, pour l'année solaire, novembre-décembre, c'est 2 mois très importants, et janvier-février vont être 2 mois très intenses. Et si là, les gens endormis qui ne sont pas encore pas trop dans le déni, pas trop dans le jean-foutisme, se rendent compte que c'est vrai, qu'il y a réellement un complot de destruction massive de l'humanité, c'est dans le mois de janvier et de février que ça va être très, très, très puissant. Entre le 2 et le 25 février, là je suis obligé de le dire, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne vont se trouver les 4 planètes dans le signe du Verseau. Donc plus il y a de planètes, ce qu'on appelle un amas planétaire dans un signe, plus le signe prend de l'importance. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit avant dans le calendrier lunaire, l'énergie du Verseau est de plus en plus intense. Mais nous ne rentrons pas dans l'ère du Verseau, nous serons dans l'ère du Verseau aux environs de 2149. Parce que si le cycle de la baleine, dans le calendrier indo-européen, le cycle de 25 920 ans, la précession des équinoxes, nous appelons ça le cycle de la baleine. Et ce cycle ne se termine pas le 21 décembre 2020, parce que tous ces cycles que l'on divise plus ou moins par 2120 ans, hein, l'ère du taureau à Pis, l'ère du bélier, les fondations de l'Empire romain, et beaucoup de chrétiens ont affirmé que le symbole du poisson se référait aux chrétiens, mais il se réfère d'abord aux ancêtres amphibiens, et que l'on retrouve dans la tiare des papes, et que David Icke explique très bien d'ailleurs, et Anton Parks. Donc du 2 au 25 février, l'énergie du Verseau dans son absolu, l'humanité, le ciel, le global. Ouvrir l'aigle va symboliser voir plus loin, élargir son horizon, ouvrir son esprit à une conscience sphérique. Je n'aime pas les expressions psychiatriques, mais que l'on parle de haut potentiel. Apprenez à passer de la ligne droite au cercle, puisque la vie est cyclique, circulaire, le cycle de la vie, le cycle du sommeil, le cycle menstruel, le cycle digestif, tout est cyclique. Une chose non guérie revient plusieurs fois dans la vie. C'est valable pour un être humain, c'est valable pour la famille, c'est valable pour un pays. Donc tout ce qui n'est pas guéri revient. Donc faites la paix au mois de novembre. Éveillez votre intérêt pour les sciences symboliques au mois de décembre et lâchez toute énergie de vengeance. Ça, c'est le plus grand poison du mois de décembre, l'énergie de la vengeance. Donc, rappelez-vous que l'origine des sauveurs, je l'ai expliqué avec Horus, c'était d'abord un vengeur. Donc, faites attention avec la violence et le désir de faire du mal aux autres. Février, réveil de l'humanité. J'aime bien de temps en temps faire voilà, opposition, combat de boxe, VS, réveil de l'humanité, contrôle technologique. C'est au mois de février que ceux qui sont encore endormis vont prendre conscience de ces contradictions entre nous, le peuple, et cette technologie de la G5 et de tout le reste qui vient s'imposer à nous et qui est déjà implantée en Chine, pays des fourmis.
Mon premier prof de philo était chinois et n'avait pas cette mentalité, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est normal pour eux de tout savoir sur les autres. Voilà, il n'y a pas de vie privée. Donc, je le répète, et la première opposition, le 31 octobre, l'exprime déjà très bien, conflit entre le peuple et le pouvoir à travers la technologie, l'électricité. Voilà. Vous savez très bien que quand on dit que l'argent est le nerf de la guerre, le nerf, c'est le système nerveux. Et l'argent pour payer les soldats, mais si vous coupez les fils, si vous coupez l'électricité, il n'y a plus de communication. Donc il est très important de réveiller ce besoin de contact humain et de diminuer notre besoin obsessionnel d'électricité qui, comme je l'ai déjà répété et re-répété, l'électricité, c'est un manque de pair. Tous les gens qui dorment avec leur téléphone à côté de leur cerveau ont tous manqué de pair. J'ai été magnétiseur 20 ans et le magnétiseur recherche sa mère. Magnétisme, maman, électricité, papa. C'est une réalité. Nous avons été conçus par deux forces que l'on peut simplifier en soleil et lune, papa, maman. Et dans la nature, la lune, c'est la nuit. Même si l'on peut l'apercevoir le jour, la lune, c'est la vie privée, c'est maman, c'est la famille, et le soleil, c'est ce qui est visible, conscient et jour, diurne. Février, le 3 février, énergie, lune, Pluton. Destruction de la maternité. Et j'ai mis entre parenthèses depuis le 26 janvier 2008. Depuis le 26 janvier 2008, les énergies sont très fortes pour détruire la maternité dans tous les sens du terme. Donc augmenter la séparation entre les mamans et les enfants. Et je l'ai dit et je l'ai redit et je le répéterai en biopédagogie, plus vous séparez vos enfants entre 0 et 6 ans, plus vous détruisez leur identité. De 0 à 3 ans, l'enfant construit sa santé physique. De 3 ans à 6 ans, il construit sa santé psychique. Donc toute séparation avec maman fait perdre confiance en maman. Et je le dis, c'est nos mères et nos grands-mères qui doivent nous élever avant la garderie. La garderie, ça doit être exceptionnel. Nous devons réapprendre à mettre l'amour avant l'argent. Tant que nous avons peur de manquer d'argent, nous nous laisserons dominer par le non, le nouvel ordre mondial. Donc, là, j'insiste parce qu'on arrive vraiment au bout. Si les mamans ne se rendent pas compte, et les papas aussi, les pères et les mères, parce que seuls le père et la mère sont adultes, le papa et la maman, c'est bien, mais c'est l'apprentissage de l'adulte, donc le père et la mère. Augmentation. Alors, j'en ai mis plusieurs parce que la Lune met un mois pour faire le tour du zodiaque, donc ces énergies-là reviennent pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Pluton quitte le Capricorne pour rentrer en Verseau. Et ça, j'insiste, nous n'avons pas encore lâché prise avec la matière. C'est les changements de structure sociale, c'est les changements de structure des idéaux. Et nous n'avons pas encore accepté le fait que la matière soit énergie. E égale mc carré, il a été prouvé depuis plus d'un siècle que nous vivons dans un hologramme, que bien sûr, et là je pense à frère Stéphane, que bien sûr la loi d'attraction c'est très bien, nous devons faire une prière, une ouverture pour une force d'amour, une force universelle, homo universalis, nous devons quitter homo sapiens pour aller vers homo universalis. Donc penser c'est bien, mais avoir conscience des autres, c'est plus de la sagesse. L'intelligence intellectuelle divorce, alors que l'intelligence avec le cœur, elle réunit. Donc, augmentation des viols, des avortements, des empoisonnements, de la folie, de la schizophrénie. Le 2 et le 30 mars, c'est la même énergie entre la Lune et Pluton. C'est la même énergie qui revient jusqu'à ce que Pluton ait quitté le Capricorne. Frustration, dégoût, arrêts brutaux
guerre des sexes crescendo. Ça fait plusieurs années que je dis que les jeunes femmes me traitent de macho quand je dis qu'il y a des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes, mais quand un enfant a besoin d'amour parce qu'il a peur, parce qu'il a fait un cauchemar, parce qu'on l'a humilié à l'école devant tout le monde, c'est maman qui va chercher, c'est maman les câlins. Papa peut faire un gros bisou réconfortant, mais sur les premières années de l'enfant, le cerveau est connecté sur la mère. Tout est Dieu, mais Dieu est maman. Beaucoup de bébés appellent leur frère, leur sœur, leur papa, maman, 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 parce que tout est maman. Donc la relation entre l'enfant et la maman doit durer le plus longtemps possible. Et l'idéal jusqu'à 6 représentant la conscience de soi. Voilà, l'esprit qui rentre dans mon cœur. L'esprit, le nombre 6, c'est un esprit qui rentre dans son cœur. Donc, depuis plusieurs années, en particulier depuis les années 60, où les femmes prennent la pilule, les familles, aujourd'hui, il y a plus de divorcés que de mariés. Et c'est ça le plus difficile. L'amour est à la fois la chose la plus simple et à la fois la plus simple pour les enfants et la plus difficile à comprendre et à vivre pour les parents. Donc, voilà, janvier-février vont être des très, très fortes énergies et d'implication sociale. Donc, les originaux, soyez un peu plus discrets et plus fermes aussi, mais développez une stratégie de contact. Nous devons être en contact et communiquer de plus en plus de vive voix et utiliser des codes. Ne dévoilez plus votre intimité trop souvent par la technologie. Voilà, alors dans le calendrier lunaire, je répète qu'il y a 3 mois importants. Il y a le mois de l'aigle, donc Rivros, le mois de janvier, donc ça confirme encore une fois dans le calendrier indo-européen. Nous sommes dans l'année de l'aigle, la lune de l'aigle est très 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 forte quant au pouvoir de l'aigle qui veut tout contrôler, enfin en tant que pouvoir. Ensuite, il y a les mois d'Elambivios et d'Edrinios, fin juillet-août et fin août-septembre. Donc juillet-août-septembre, la pleine lune est en Verseau. Encore une fois, l'énergie de l'humanité, des peuples. Le 26 mai, il y a la deuxième éclipse totale, mais lunaire. Donc ça veut dire que l'année de l'aigle, l'homme se prend un coup, la femme se prend un coup. Et donc, dans cette éclipse du 26 mai, je vais au plus court, c'est un degré lié au soleil, donc c'est une éclipse lunaire liée au soleil, augmentation de la criminalité, perte de conscience, perte de confiance. L'ange qui lui correspond, Daniel, ange des confessions qui aide l'hésitant à s'affirmer, à avoir un but. L'éclipse lunaire domine la justice, avec un mental qui peut être lié, ce qu'on appelait à l'époque un chevalier d'industrie, un individu qui essaye de s'insérer dans une société où il n'a normalement pas sa place et au sein de laquelle il n'hésite pas à employer des moyens comme la ruse, le vol, pour subsister et vivre aux dépens de ceux qui ont la naïveté de le croire. Donc, activité à tendance secrète, ça c'est pas nouveau, mais l'énergie de l'escroc qui, par la ruse et le mensonge, va réussir à s'introduire dans une famille ou une société, à y subsister en exploitant sans vergogne ceux qui croient ces mensonges. Donc, je fais aussi une petite pub pour ma formation très courte de verkétologie qui consiste à avoir en très peu de temps une vision globale des gens qui mentent. Il est important que vous ayez une base de chirologie, une base de morphopsychologie et une base de gestologie. Moi, j'appelle ça geste. Voilà, les mouvements, c'est une chose, mais les mouvements, c'est pas encore tout. Et je voudrais aussi dire, parce que ça m'y fait penser, pourquoi je dois être un des seuls à me rendre compte que le regard du macreur, je macre, tu macres, nous macrons, mais ils ne vaincront point. Le macreur, il a un regard hypnotisé. Tous les chefs d'État ont subi le mind control. À l'époque, George Bush
Eh bien, les nouvelles officielles, les médias officiels disaient qu'il était humilié, écrasé par son père. Comment voulez-vous faire un chef d'État sans l'humilier? Parce que c'est l'expression de l'ambition. Un idéaliste, c'est quelqu'un qui veut améliorer les choses, mais un ambitieux, c'est celui qui veut être au-dessus des autres. Et plus vous êtes ambitieux, plus vous exprimez votre frustration d'enfant. Et depuis des années, en 2002, année de la jument, les Belges ont été les premiers à dénoncer les pédérastes. Hein. Il y a 30 ans en arrière, les flics disaient pédérastes, pas pédomaniaques. Eh bien, il y avait une maman de 30 ans qui avait expliqué que depuis 1000 ans, dans sa famille, les mamans apprenaient à leurs filles à sucer, à tailler des pipes aux mecs. Donc la petite fille de 6 ans, quand la maman de 30 ans avait 6 ans, elle disait qu'à midi, quand elle rentrait pour dîner, alors parenthèse pour les Anglais et les Français, dîner veut dire zénith, dinos, et le zénith c'est à midi, c'est pas le soir. Donc elle rentrait à midi pour dîner et elle devait sucer 3 bites. Voilà, donc elle a été la première depuis 1000 ans à casser le rythme et le policier qui était responsable de l'enquête, il disait tous les soirs quand je rentre, je suis complètement ébranlé, enfin il était détruit et cette femme a été la première. Donc elle dénonçait les réseaux pédocriminels, pédérastes, de cette criminalité qui doit enfin être arrêtée, mise en prison, jugée et condamnée. Mais pour cela, cela ne pourra arriver, et ça, je l'affirme, là je l'affirme très fort. Tout ce que l'astrologie me montre depuis 31 ans et que je dévoile depuis quelques années sur mon site École de l'arbre, l'arbre est une allusion à la nature, aux lois de la nature, à la famille, à l'arbre généalogique, et toute jolie femme est une belle plante. Donc, nous sommes dans une période où nous devons agir. Juge un homme à ses actes. L'homme ne doit plus être passif, l'homme doit être mature et affirmer ses valeurs parce que sinon nous allons être écrabouillés. Et si au Canada ils ont commencé à faire des camps de concentration pour les gens qui refusent le masque, le vaccin, et rappelez-vous que le masque programme le cerveau pour avoir peur de mourir, puisque toute maladie des poumons se réfère à la peur de mourir. Et plus vous portez le masque, plus votre inconscient, avant votre conscient, a peur de mourir étouffé. Donc, voilà, le mois de mai, avec l'éclipse lunaire, le 26 mai, eh bien, les individus malhonnêtes, les menteurs, les politiciens. Donc, je ne sais pas si c'est mieux Trump, je l'ai dit au début, Trump en anglais ça veut dire trompeter, c'est l'atout dans le poker, et tout Trump, hein, plus de 50% de la langue anglaise vient de l'ancien français, et oui, les Anglais parlent français, et donc à la base il y avait d'un côté Trump et de l'autre côté en français un président russe prostitué, voilà. Mais ce sont des nationalistes, ils sont pas mieux que les multinationalistes, les impérialistes, parce que ce sont aussi des réseaux sionistes. Donc, il faut remettre les choses à l'heure. Les politiciens qui sont là aujourd'hui et qui étaient là hier, fini, terminé. Ils font partie de ces gens-là. C'est une structure. La fin de Pluton en Capricorne, c'est la fin de la structure sociale. Et avec Jupiter et Saturne, c'est de nouvelles. Et nouvelles, ça veut dire qu'il doit y avoir des nouveaux. Mais nous devons apprendre à lire le mensonge sur le visage et le geste des individus qui nous parlent. Et tant qu'il n'y aura pas plus d'adultes sur cette planète, nous serons encore, attention à toujours et jamais, qui symbolise l'éternité. Donc jusqu'à présent, changez votre vocabulaire, dites jusqu'à présent. Donc depuis la création de l'humanité, nous avons été contrôlés par des Anunnaki en particulier qui avaient peur des microbes. Le dieu Satan Mars était germophobe. Il avait peur des humains parce qu'il avait peur d'être intoxiqué par les humains. Donc les microbes sont nos amis. Germer veut dire pousser, donner la vie. Microbe veut dire petite vie. Donc les microbes sont nos amis. Ils viennent réparer une souffrance. Je l'ai déjà dit
il y a une vidéo là-dessus. L'Esprit Saint, dans la conjonction du 26 mai, est lié à la volonté et l'activité. Donc les êtres les plus courageux vont de plus en plus dans l'année de l'aigle s'affirmer. Degré de savoir inutile, de blabla, de masturbation mentale, moulin à vent, tchatcheur, le malin attache le créateur, c'est la symbolique de Tarvos Trigaranos, du dieu taureau aux trois grues qui est attaché. Donc, oui, c'est une période où le mensonge va encore augmenter et il est nécessaire que nous regardions les horreurs en face. Combien de gens, je leur ai dit, oui, il y a des gens qui mangent des enfants, qui ont du sexe avec eux, qui les coupent en morceaux, l'adrénochrome, voilà. Et c'est trop fort pour eux. Tant que nous ne sommes pas capables, parce que seul regarder la vérité en face fait de moi un adulte. Si je refuse la vérité, c'est que je refuse de grandir. Seule la vérité, comme le soleil qui élève la plante, seule la vérité me fait grandir. Donc, dans le plus noir, le bon peuple continue de croire aux mensonges médiatiques. La connaissance des juges et des avocats est inutile. Ils ont le savoir, non la force. En temps de guerre, la paresse et le jean-foutisme sont les plus grands vices. Science pour le meilleur, soit pour la douleur de l'humanité. C'est une phrase que je voulais aussi dire. J'ai été bouleversé à l'âge de 12 ans en lisant dans un ouvrage d'histoire-géographie à l'école un texte de Mussolini qui disait qu'une paix, mais ce n'est pas une vraie paix, c'est une paix extérieure. En Suisse, on n'aime pas être dérangé. Donc nous avons une tendance à être un peu égoïste vis-à-vis de l'humanité. C'est pour ça qu'on ose dire mon pauvre ami au lieu de dire mon noble ami, mon bon ami, mon riche ami. Donc la paix, c'est une paix intérieure, pas fous-moi la paix, mais être en paix. Mais en gardant cette image de paix matérielle, en résumé, l'idée était qu'en temps de guerre, les humains deviennent solidaires. Mais comme c'est une guerre psychologique, comme c'est une guerre de la peur, moi je pensais à une guerre de soldats. Si vous avez des soldats qui vous attaquent, ben vous allez vous regrouper pour vous défendre. Mais là, c'est une guerre de l'esprit que nous vivons. Et donc, seuls les adultes peuvent transformer la chose. Donc, en temps de paix, fausse paix, l'humain a tendance à se taire, l'humain se tait. Voilà, c'est très important. Tant que tout le monde ne se sent pas en danger, mais en danger de soi. Donc, nous devons réapprendre à être ensemble. Dans cette année, il y a des dates précises sur le calendrier lunaire sur École de l'Arbre, mais les 5 planètes les plus lentes vont être en intériorisation, en rétrogradation. Alors, je symbolise pour la période qui va du 28 avril au 7 octobre, symbole de l'inconscient, frontière avec l'univers, conflit avec la structure, l'atome, la matière. Et oui, transformer notre vision de ce que nous voyons. Entre alors, c'est là jusqu'au 30 novembre, et cela sera du 26 juin au 2 décembre 2021, syndrome de Peter Pan, de Peter Pandémie. Illusion des religions, des médias, des drogues. Qui est Dieu en réalité? Qui est Dieu? Parce que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec l'amour, mais avec un pouvoir politique. Dans la période jusqu'au 15 janvier 2021 et depuis le 21 août 2021, ta liberté s'arrête là où se trouve la mienne, conflit d'espace et de territoire, pollution en conflit avec la loi de la nature. Donc tout s'accentue, tout va augmenter jusqu'à ce que nous prenions une décision collective. Dans la période du 24 mai au 12 octobre, conflit de loi et de vitesse, manque d'ouverture, racisme, méfiance, inintérêt, résistance à l'amour universel. Et dans la période du 21 juin au 19 octobre,
il y a une modification, mais voilà, en gros, conflit de direction et d'identification, drogue et foi. Il y aura, l'énergie est très forte entre les drogues, les médicaments qui donnent une fausse spiritualité et la foi réelle envers non un Dieu écrit dans un livre, mais une intelligence universelle, une force d'amour universelle. Donc dans cette période, conflit entre les illusions et la foi, l'ambition et l'idéal. Oui, j'en ai déjà parlé. Donc les gens ambitieux, c'est ceux qui veulent dominer les autres. Les gens idéalistes, c'est ceux qui veulent améliorer les choses. Voilà. Euh, je continue. Donc, très important, puisque ça revient 2 fois dans l'année. Euh, L'année commence avec l'ange de l'adoration qui chasse les mauvaises pensées, domine la production agricole. Donc là aussi, l'agriculture, quelque chose de très violent, mental, nuisible aux productions agraires, empoisonnement alimentaire, blasphème, satanisme, conflit avec la chasse, esprit qui aime le labeur. Donc ça, c'est le côté positif. La campagne, l'agriculture bio, l'observation des espèces, l'exploration naturelle et l'élévation de l'humanité. Là, je ne fais que donner des symboles qui confirment l'expression de l'année de l'aigle crépuscule. Degré de bonté contagieuse, de générosité, d'entraide nécessaire, enfant spirituel, goût pédagogique et être en compagnie. Sécurité pour les enfants et confiance parentale à restaurer, sinon grande séparation. Dans les cérémonies, je vous ai parlé de Samonios, je vais encore vous parler de Loukmanios et de Mabonios. Loukmanios, cette année, calendrier solaire et lunaire sont ensemble entre le vendredi 30 juillet et le 1er août, eh bien, le fameux 1er août, qui était l'Assemblée du peuple de la lumière dans la ville de Lugdunum, la ville de Lyon, qui était la ville politique pour tous les Européens. Eh bien, en Suisse, nous avons notre 1er août, où d'année en année, on nous interdit souvent à faire des feux, mais j'affirme, moi qui suis helvète, gaulois, germain, j'affirme que si le peuple suisse ne se réunit pas au 1er août, ne prend pas des décisions avec contact humain, chaleur humaine, vitalité humaine, eh bien, nous serons écrasés. Ça, c'est pour ce pays, puisque le 1er août est particulier. Mais rappelez-vous que dans la culture indo-européenne, la majorité des Européens fêtaient au mois d'août cette période où les chefs de tribu venaient de toute l'Europe à Lyon pour parler des problèmes politiques. Donc ce 1er août, si le mois de novembre 2020 est une période de lâcher-prise, le 1er août 2021 est une période où le courage, l'honneur, les pactes, les valeurs sociales, les œuvres communes, les relations humaines, c'est là où l'énergie est la plus forte de toute l'année 2021, année de l'aigle femelle crépuscule. Décision d'adulte. Et puis je veux faire un petit clin d'œil parce qu'il y aura 2 mois encore de l'année très forts, octobre et novembre 2021. La première idée qui m'a traversé l'esprit, c'est Tchernobyl. Enfin, écoutez toujours la première chose que votre inconscient amène dans votre esprit. Je me suis dit, ça va enfin, les choses vont basculer, l'humanité va prendre plus de pouvoir. C'est l'année où la théorie doit être mise de côté, mais toujours agir avec sagesse. Rappelez-vous, esclaves, révoltés et ceux qui s'adaptent. Être esclave, nous le savons, tous ceux qui continuent à mettre un masque et qui croient que le vaccin a de nouveau une virulence, le virus a tombé sa virulence au mois de mai 2020. Donc rappelez-vous que la publicité des vaccins venait toujours depuis le début dans les moments où le virus était le plus faible. Parce que vendre l'argent, tant que vous faites confiance aux scientifiques qui aiment l'argent,
C'est ce que j'aime expliquer aux enfants. Aujourd'hui, il y a deux sortes d'adultes sur Terre. Je caricature, mais j'aime les extrêmes pour expliquer, pas pour le faire, mais pour l'expliquer. Il y a deux adultes aujourd'hui, il y a deux grands. Je ne dis pas adultes, j'appelle les parents, les chefs d'entreprise, les grands par rapport aux enfants qui sont les petits. Alors je leur dis, aujourd'hui dans ce monde, il y a deux grandes sortes de grands. Il y a ceux qui préfèrent l'argent et il y a ceux qui préfèrent l'amour. L'argent est une condensation de l'amour. Et si vous faites un paiement avec une carte de crédit, il y a autant de microbes qu'avec les billets de banque. De passer de l'argent billet à l'argent plastique, ça ne changera rien, ça sera encore pire. Le contrôle sera total. Mais nous devons retourner au troc, à l'échange. Mais ça, nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. Nous sommes en 1968, quand il y a eu le film Hair, The Year of the Aquarius. Nous étions dans la période Verseau dans le cycle des poissons, parce que ces cycles de 2120 ans peuvent être divisés en 12 périodes. Donc nous sommes dans la période poisson-poisson de l'ère des poissons. Nous ne sommes pas encore, nous sommes encore dans l'ère de l'illusion. Les poissons, dans l'aspect politique et matérialiste, c'est les drogues, c'est les illusions, c'est tout ce qui se passe là. Les jeunes préfèrent vivre dans un monde virtuel que oser affronter le monde réel. Alors, le 22 septembre, et rappelez-vous que l'année dernière, enfin non, nous sommes encore dans l'année 22 en numérologie. Donc le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne, et c'est une fête particulière pour moi, parce que c'est la fête des enfants. Mabon, c'est l'enfant lumière. Dans toutes les cultures, il y a un Christ, un enfant lumière, un enfant sacré. Donc, j'ai envie de vous poser cette question, parce qu'ici, on fait la fête des mères, après on a eu la fête des pères pour l'aspect commercial, mais les anciens, les paysans, païens et gaulois signifient enfants de la terre. Paysans, païens, gaulois ont même sens. Un païen n'est pas quelqu'un qui renie Dieu, mais quelqu'un qui honore la terre, c'est un enfant de la terre. Eh bien, il y a une fête des enfants qui a toujours été honorée par nos ancêtres, et je vous pose la question, aimez-vous vos enfants? Prouvez-le-moi. Quand votre enfant est malade, que faites-vous? Remettez-vous en question sa maladie? Remettez-vous en question le vaccin ou le médicament que vous voulez lui infliger sans savoir ce qu'il y a dedans? Voilà, donc quand un enfant est malade, c'est toujours parce qu'il y a un conflit avec les parents. Punct chose. Pourquoi? Parce que l'enfant est la fusion de ses parents. Et aujourd'hui, la plupart des matérialistes, ils sont très contents. L'enfant tombe malade, oh ben c'est la faute au microbe. Et le médecin lui donne un vaccin. C'est ça des parents? Non, ça ce sont des gamins immatures. Donc le 22 septembre, je vous invite à faire une fête pour les enfants, l'enfant lumière. Vous connaissez tous la légende des humains qui cherchent leur âme et puis ils la cherchent partout alors qu'elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Eh bien, c'est la même chose. Toutes les cultures, là c'est un conte indien et tibétain, népalais, mais il y avait la même chose chez les Helvètes, les Gaulois, les Celtes, les Indo-Européens. Donc l'équinoxe d'automne représente ce moment pour les enfants. Alors quand votre enfant est malade, remettez-vous en question parce que cette période sera une accélération du conflit entre thérapie naturelle et médecins, médicaments, vaccins, drogues, nanotechnologie. En restant comme nous sommes, en attendant de manière passive, là, nous allons voir pour de vrai. Janvier, février, les lois dictatoriales s'affirment encore plus fort. Si au mois de septembre, nous avons gardé nos doigts dans le derrière, comme disait Machin, d'abord le masque, ensuite on te demandera d'avoir une plume dans les fesses. Voilà, donc, et le moment crucial sera au mois d'octobre 2020, la période la plus riche pour les procès. Donc, juste pour finir la fête de Mabonios, sachez qu'aucune substance matérielle n'est universelle. Il n'y a aucun remède miracle pour guérir, ni produit chimique, ni chirurgie en cas de maladie. Chaque individu a des souffrances différentes, donc il n'existe aucun médicament, il n'existe aucun vaccin qui
sauve. Ceux qui ont besoin d'être sauvés sont des enfants, non des adultes. Voilà, octobre, nous arrivons à la fin de l'année. C'est un peu long, mais je fais du meilleur dans ma maladresse d'ours. Octobre 2021. En particulier 19 octobre, 22 octobre, 31 octobre. Donc je vais au plus simple. 19 octobre, action juridique, mise en œuvre des procès, lutte pour la justice. 22 octobre, on retrouve Mars-Pluton. Crise des sociétés secrètes, paranoïa globale, attention, délation, encore procès, majuscule. 31 mars, augmentation des épreuves de force, des agressions, de l'instinct sexuel violent. Donc nous devons grandir en adultes et arrêter de faire du déni. Et novembre, parce que en particulier le 10 novembre et le 18 novembre, donc à la fin de l'année de l'Aigle, nécessité de discipliner la violence, exigence, rigueur, volonté, loi martiale, rigide et dogmatique, inhumanité. Donc nous aurons atteint le summum du Brave New World et de 1984. Risque de blocage, cassure, AVC, rupture d'anévrisme, attentat, explosion. Et je termine avec juste pour dire que Samonios suivant, l'année du phoque destructeur, la fin du cycle des 12, donc entre le saumon des origines et le phoque des profondeurs. Rappelez-vous qu'entre l'année de l'aigle et l'année du phoque, nous passons des extrêmes du sommet à l'extrême des profondeurs. Donc la fin du cycle des 12 animaux est particulièrement forte et basculante. Donc nous devons changer maintenant. Nous devons faire la paix et prendre confiance. Réveiller notre foi, mais pas dans un livre. Tous les livres qui parlent de Dieu parlent d'extraterrestres. Nous parlons d'une intelligence universelle que les arbres comprennent bien mieux que nous. Donc 6 minutes après le début de l'année du phoque, éclipse, il y aura une éclipse lunaire moins forte, mais de nouveau un événement très fort le jour même, 6 minutes après le début de l'année. Et l'ange qui domine cette période sera l'ange qui protège et réconforte, qui domine les rêves, les songes, les prémonitions, ce que j'aime appeler l'intuitience, les mystères cachés aux mortels. Donc, des révélations. Dès l'instant que nous acceptons de changer d'univers planétaire, humain, eh bien, tout sera révélé au niveau de l'histoire et des origines. Ça, c'est du très bon côté. Au niveau mental, dans le négatif, abus de confiance, mensonge, manipulation, indiscrétion, délation. Mais l'esprit d'adulte, finesse, bonnes mœurs, douceur, humilité, discrétion, prudence, élégance, spiritualité. C'est un degré d'incompétence, d'effort vain pour obtenir des plaisirs matériels. Et l'image qui lui correspond, c'est une femme à cheval qui est lasse d'un homme immature, infantile et irresponsable. J'ai une dernière question pour la fin. Qu'est-ce que la liberté? Ce n'est pas notre liberté matérielle que nous jouons, c'est notre liberté d'âme. Parce que les Gaulois qui étaient loin d'être... Enfin si, j'étais con, parce que con signifie connecté. Quand vous déconnez, vous déconnectez. Moi, j'aime bien être traité de con, parce que ça veut dire que je suis connecté. Con, c'est avec. C'est pour ça que je le rappelle, favoriser les conversations, parce que conversation est un vocable magnifique, parce qu'il veut dire mettre les opposés ensemble. Con versus. Con versus veut dire mettre les gens totalement opposés, un communiste, un fasciste, voilà, un riche, un pauvre, pouf,
alors que discussion veut dire couper la parole jusqu'à se disputer. Donc rappelez-vous aussi que le verbe est une vibration qui crée. Donc la liberté, ça n'existe pas. La première chose qui compte, c'est de ralentir, de calmer son corps afin d'éveiller la paix du cœur. Et seule la paix du cœur favorise la liberté d'esprit. Et l'histoire nous a démontré que la majorité des habitants de cette planète ont peur d'être libres, parce que libre, ça veut dire que je suis responsable de moi-même, ça veut dire adulte. Je peux garder mon cœur d'enfant, j'ai un cœur d'enfant, mais être adulte dans les actes. Donc, qui parmi vous veut être libre? Et libre de quoi? Donc, cette dictature mondiale, eh bien, elle est de plus en plus visible. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que ça nous oblige. Ça nous oblige à faire des choix, de prendre des décisions. Alors, en résumé, l'année de l'aigle, c'est la fin des rêves, dissoudre les illusions, accepter de changer avec le monde, avec son prochain. C'est la puissance de la femme, certes, mais de quelle puissance parlons-nous? Celle du pouvoir social, la femme, donc le pouvoir de la femme, celle du pouvoir social ou celle de la puissance de l'amour? Celle de la nature ou celle de la grande prostituée? Car viendra le temps de la grande prostituée, et chaque fois que vous prononcez le mot prostituée, en vulgaire, vous favorisez la trahison et le mal envers les enfants. Abandon, trahison, parasitage, fuite et autodestruction. Et rappelez-vous que la femme est supérieure à l'homme. J'en veux pour preuve que quand la femme a décidé de faire du bien, elle est supérieure à tous les hommes. Et quand elle a décidé de faire du mal, elle est supérieure à tous les hommes. Et la nature la plus élevée de la femme, c'est de mettre l'amour à la première place. Et ça n'a rien à voir avec une soumission, mais ça a à voir avec une émanation, parce que seule la femme a le pouvoir d'apaiser la violence des hommes, mais à condition qu'elle considère sa féminité comme sa force. Dans les arts martiaux, je préfère dire art de vivre, puisque Mars et Satan sont le même personnage. Le dieu de la guerre. Mars, en sumérien, se dit planète du mensonge. Et les Égyptiens considéraient Seth, donc Mars, comme le dieu de la contradiction. Donc, dans les arts martiaux, l'autodéfense, l'eau est plus puissant que le feu. La douceur est plus forte. Et j'ai adoré ce groupe écossais, je les ai vus en concert au Frisson à Fribourg, The Christians, c'est des chrétiens, et ils ont une chanson qui s'appelle Love is stronger than force. L'amour est plus fort que la force. Donc l'amour, la paix et la liberté sont les trois nobles vérités. En tant qu'enfant, l'amour, c'est ce qu'il reçoit. En tant qu'adulte, l'amour, c'est ce que je dois fabriquer. Voilà, à nous les peuples de la terre, peuples d'apprentis adultes. Je vous souhaite le meilleur et surtout, réunissons-nous autour d'un feu, d'une bougie, dans un cercle. Au chemin, à bientôt.